Honorables, Mesdames et Messieurs, chers confrères, consoeurs, tout protocole observé. Je vous remercie d'avoir accepté de consacrer une partie de votre temps qui est sacré pour participer à ce briefing qui sera suivi bien évidemment d'un débat franc et ouvert sur les questions qui concernent le Burundi. Notre briefing va se pencher particulièrement sur un mois, le mois de juin 2017. Pourquoi juin 2017? Parce que ce n'est pas pour vous faire peur, mais le train de la déstabilisation du Burundi amorce sa vitesse de croisière. Et ce train se dirige à grande allure à Genève, au Conseil des droits de l'homme. Mais pourquoi au Conseil des droits de l'homme? Eh bien, parce que sous l'impulsion du dictat occidental, le Conseil des droits de l'homme a perdu ce qu'il avait de plus sacré, l'objectivité, la neutralité. Et les droits de l'homme sont devenus un concept politisé à outrance. Je le disais donc, l'objectivité fait défaut. La neutralité est reléguée au calendrier grec. Et ce concept des droits de l'homme est politisé et utilisé pour défendre les intérêts des uns au détriment des peuples, surtout des peuples africains, dont le Burundi. Ne soyez donc pas dupes. À Genève, le Burundi n'attend rien de bon, rien d'objectivement présenté. Le rapport oral qui sera présenté le 14 dans l'après-midi et le 15 dans l'avant-midi à Genève, au Conseil des droits de l'homme, et dans le prolongement du tristement célèbre EINUB, qui a produit un rapport via WhatsApp sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans le mépris, les enquêteurs ont reconnu avoir recueilli des témoignages pour plaire au commanditaire du rapport, qui n'est autre que l'Union européenne. Le gouvernement du Burundi, à cette époque-là, a produit un contre-rapport et l'a transmis au Conseil des droits de l'homme, dont il est membre. À sa surprise, ce contre-rapport n'a pas été pris en compte, car l'Union européenne voulait à tout prix, par tous les moyens, arracher une résolution contre le Burundi. Et cette résolution mettait en place une commission d'enquête. Et comme vous le savez, ce genre de commissions sont mises en place pour valider des conclusions qui sont déjà faites. Parallèlement à la session du Conseil des droits de l'homme, pour garder le Burundi à l'agenda, la France, je dis bien la France, est en train de mettre la pression sur la Bolivie pour qu'elle convoque des consultations sur le Burundi mi-juin 2017, pendant que l'Union européenne presse, encore une fois, la facilitation est-africaine pour qu'il y ait une autre session de dialogue au mois de juin par tous les moyens, si pas possible, au mois de juillet 2017. Mais pourquoi tout cela? Mais pourquoi le mois de juin? Parce que le mois de juillet et août, les fonctionnaires onusiens vont en vacances.
Et au mois de septembre, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Il faut à tout prix que le mois de juin se clôture avec une décision sur le Burundi. Après, bien évidemment, moult échecs. Échec Maprobu, échec sanctions contre le Burundi via la communauté de l'Afrique de l'Est, etc. Donc voilà donc pourquoi le mois de juin est le mois du marathon et que nous nous attendons à des rapports d'ONG, Human Rights Watch, FIDH, etc., qui peuvent, que ça ne surprenne personne, sortir beaucoup de rapports afin d'influencer certaines décisions. Alors, que dira le rapport qui est en train d'être confectionné par cette commission mise sur pied par le Conseil des droits de l'homme? Toujours la même chose. Dans ce rapport, on dira que les Imbonerakure sont des violeurs, que ce sont des criminels, que les forces de défense et de sécurité burundaises tuent, qu'il y a des disparitions forcées, qu'il y a des personnes torturées, que l'espace politique est rétréci, que des éléments toujours mis entre guillemets non identifiés ont tué des gens. Et que ne dira pas ce rapport? Le rapport ne dira pas que le Rwanda recrutait des réfugiés. Il ne dira pas qu'il y a des jeunes qui ont été transformés en machines à tuer. Le rapport ne dira pas, il ne mentionnera pas que des criminels ont enlevé puis tué des innocents, jetant leur corps dans la rue. Il ne dira pas que les putschistes sont au Rwanda ou en Belgique. Et ce rapport ne dira pas que le Burundi est en paix, que la sécurité règne sur tout le territoire, que des éléments identifiés et identifiables, tirés dans certains quartiers, lancer des grenades et tuer des gens. Il ne dira pas non plus que ces individus ont été vaincus, désarmés, et que d'autres ont fui vers le Rwanda. Voilà la raison de ce briefing.